Bonjour, bonjour les amis, aujourd'hui il est l'heure du orange. Alors l'orange, c'est le feu qui ne brûle pas, c'est l'énergie qui réchauffe sans dominer, et il entre dans une pièce et dit simplement « je suis vivant ». L'orange, c'est le lien entre le rouge et le jaune. Tout le monde connaît la soustraction des couleurs aujourd'hui. Donc il hérite de la puissance du premier et de la lumière du second. Et quand tu les mélanges sur ta palette, tu crées une vibration unique, l'action joyeuse, comme on pourrait dire. Donc sa longueur d'onde est d'environ 590 à 620 nanomètres et il est chaud, très chaud, mais moins agressif que le rouge. Résultat, le cerveau le perçoit comme une impulsion plutôt positive. On l'utilise énormément en communication pour pouvoir amener quelque chose, un petit coup de peps et en même temps quelque chose d'optimiste. Des recherches menées en psychologie des couleurs ont montré que l'orange stimule la créativité, particulièrement chez les enfants et les artistes, l'enthousiasme et la communication sociale, comme ce que je vous expliquais. Une étude menée en marketing visuel a prouvé qu'un bouton d'achat orange sur un site internet augmenterait le taux de clic de 32% par rapport à une autre couleur. Pourquoi ? Parce qu'il donne une sensation d'urgence bienveillante, pas de stress, pas d'élan, tu vois, quelque chose de dynamique mais pas violent. Donc vous vous rendez compte à quel point on utilise la couleur pour vous influencer dans vos actions et dans vos actes. Donc dans la nature, l'orange est la couleur de la maturité, la peau de l'agrume, les feuilles d'automne, les couchers de soleil. C'est une couleur qui dit « je suis arrivé là où je dois être ». Pas étonnant qu'elle soit utilisée dans tant de rituels pour célébrer la vie, n'est-ce pas ? Et puis l'orange, c'est aussi la chaleur humaine, c'est la couleur de la convivialité, du partage, et on mange pas seul dans une cuisine orange, on y discute, on rit, on se relie. En peinture, l'orange a longtemps été dédaigné, jugé trop criard, trop populaire, trop bon marché, mais des artistes comme Van Gogh lui ont redonné des lettres de noblesse. Regardez ces champs de blé, les tournesols, qu'il peignait de l'orange comme un cri du cœur, brut, direct et sincère, en vraiment le son. Dans la symbolique des chakras, l'orange est associé au Svadhisthana. Je ne sais pas si je le prononce bien, pardonnez-moi. Donc c'est le deuxième chakra qui est situé dans le bas du ventre. C'est le centre de la créativité, de la sensualité, de la relation aux autres. Peindre en orange, c'est donc oser se montrer vivant, imparfait, mais vibrant. Et dans ces nuances, l'orange parle du langage ou d'un langage relativement riche. Le orange brûlé raconte l'ancrage, la terre, l'introspection, un feu doux. On est sur un ocre comme ça. Le corail, lui, il est plus léger, presque rieur, comme une promesse de renouveau. Le mandarine évoque l'énergie brute, la lumière, la joie enfantine. Et l'ambre, j'adore l'ambre. Il parle du temps, des choses anciennes préservées dans la résine, de la mémoire. Un peu vintage, quoi. Quand tu peins en orange, tu ouvres la porte aux sensations, pas aux réflexions mentales, aux ressentis profonds. Ce n'est pas une couleur qui demande à être analysée, elle se vit et elle s'incarne. J'aimerais réellement que vous preniez conscience quand vous avez vu de l'orange, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit à ce moment-là. Vous n'avez pas analysé, vous avez ressenti et à ce moment-là, vous avez eu de l'attention. Vérifiez bien cette sensation-là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un frisson, une étincelle, un feu doux dans le ventre. L'orange, il est là pour vous apporter ça. Alors, laisse cette couleur danser sur la toile, dans ton environnement. Laisse-la parler à celles et à ceux qui ont oublié ce que c'est que de ressentir la chaleur du vivant, car dans ce monde glacé d'écran et de contrôle, l'orange est peut-être ce qui nous reste de plus humain. À bientôt.